Cette journée du 26 décembre commence chaud patate. Hein. Ouais. Comment dire? Hier soir, si vous avez suivi le vlog, vous avez vu qu'on a eu une fuite. Donc j'ai coupé l'eau cette nuit. La fuite s'est arrêtée, bien évidemment. Ça goûtait encore, mais là ce matin ça goûtait plus. C'est qu'il n'y a plus de pression dans le circuit, donc ça va. J'ai mis un linge, j'ai mis un bol et j'ai remis en route la flotte pour que les enfants puissent aller aux chiottes. Qu'on puisse utiliser l'eau, machin et tout ça pour les préparations et tout. Comme ça c'est bon. J'ai reçu un briquet à Noël, un super beau briquet et tout, un peu collector, je l'ai perdu, je sais pas où il est, je l'avais mis sur le canapé, enfin je l'avais mis sur la table du salon hier et il a disparu. Ça c'est la première chose. Faut préparer les affaires pour aller chez mes parents, on est à la bourre, mais ça comme d'hab. Et en plus de ça, j'ai voulu m'habiller en chemise et tout aujourd'hui pour faire plaisir à ma mère. Et je mets le pantalon, nickel. Je mets ma chemise et je me dis, ouah, c'est bizarre, les manches m'arrivent là. Alors qu'elles m'arrivaient là, tu vois. Je me dis, il y a un problème là, c'est quoi qui se passe? Je la mets et tout, toute serrée. Genre les boutons prêts à craquer et tout. Je dis, mais il se passe quoi? Je me suis trompé de chemise, je mets une chemise à Léo ou quoi? C'est quoi ce bordel? Bah non, en fait, c'est que Laura l'a mis au sèche-linge, c'est du coton et elle a rétréci. C'est marqué dessus en plus pas mettre au sèche-linge. Bon c'est pas grave, elle a pas vu, y a pas de souci. Hein. Et je suis arrivé vers elle, j'ai dit je crois qu'il y a un souci chérie, regarde putain ma chemise, je voulais la mettre aujourd'hui. En plus j'avais demandé de la laver pour qu'on puisse, je puisse la mettre aujourd'hui, tu vois. Et je lui montre, elle me dit oh putain, je dis ouais elle est passée de XL à S là, voire M, mais toute serrée. Genre les boutons sont tirés comme ça prêts à craquer. La manche elle me va ici, tu sais, avant la montre alors qu'avant elle m'allait sur les mains. Oh j'ai dit putain non. Et du coup elle m'a dit mais c'est pas grave, on repasse chez Kiabi avant de partir chez tes parents et puis on en reprend une et tu la mets tout de suite. Et j'ai dit oui bah je pense qu'on va faire comme ça, mais du coup c'était pas prévu. Donc au niveau timing c'était pas prévu non plus. Donc ouais c'est... Ah c'est casse-couille. Donc ouais j'ai perdu ce briquet, j'ai regardé dans mes poches de pantalon, j'ai pas trouvé, j'ai regardé partout, j'ai pas trouvé. Donc je sais pas où est passé ce super briquet. Qui a juste disparu. Il faut que je prépare les cadeaux du coup de mes grands-mères et parents et tout, faut pas que je les oublie, donc faut que je les mette sur la table. Il faut aussi que j'emballe la bûche et tout, je l'amène chez mes parents pour que mes parents puissent goûter, l'entremets aussi. Donc faut préparer tout ça et mettre dans un pot, dans un plat et puis les préparer. Les affaires des enfants à mettre dans le coffre, la chaise qui est cassée pour voir si mon père il arrive à la ressouder. Et puis voilà. Et tout se préparer, monter en bagnole et partir. Le plein est fait, donc enfin le plein je l'ai fait il y a 2 semaines, donc ça va, il y a encore du gasoil et tout ça. Mais voilà. On est un peu à la course là ce matin, voilà. Mon vlog, bah du coup je le montrerai ce soir, celui de demain, parce que je l'ai pas monté hier soir, on est allé au lit. D'ailleurs on a regardé du coup The Ranch et on s'est couché vers 22h30. Enfin moi je me suis endormi vers 22h30. Laura elle s'est endormie un peu plus tard, elle cherchait une série télé avec de la chirurgie esthétique, des trucs comme ça. Je dis bah regarde Nip Tuck. J'ai dit Nip Tuck, je regardais ça quand j'étais plus jeune et je dis bon c'est complètement barré mais c'est rigolo. Enfin rigolo oui et non. Et du coup elle a commencé à regarder Nip Tuck sur Prime. Pareil ça marchait pas, j'ai dû redémarrer la box. On voit pourquoi ça marchait pas, enfin un vrai bordel. Non là c'est un petit peu le bazar là. Je vais pas te mentir. Bon bref. Hormis ça, je vais essayer de retrouver ce briquet, je vais préparer le gâteau, je vais préparer les affaires à prendre chez mes parents et puis on va y arriver. Hein. Mais je sais pas où est passé ce briquet, ça me saoule. Ça me saoule. Bon les amis, Q7 il démarrait pas, bah normal parce qu'hier on a fait genre quelques kilomètres seulement pour aller chez ses parents à Laura, donc ça a pas rechargé la batterie. Pour une batterie comme ça mon père il m'a dit une 30aine de bornes. C'est pas grave, je sors le booster, mais j'ai oublié de charger le booster, donc il n'y a pas assez de batterie dans le booster, donc la voiture ne démarrait pas, donc j'ai dû aller chercher les câbles dans le coffre et les brancher sur ta bagnole, déplacer la bagnole. En plus il y avait le gars d'EDF avec le nouveau propriétaire à côté, donc j'ai dû me garer un peu comme je pouvais. Bon on a réussi à démarrer Q7, oh bordel, quelle histoire. J'aurais dû recharger le booster, en plus hier soir je me suis dit il reste que 37%, ça suffit pas, il faut au moins 50. Et bah voilà, ça n'a pas suffi, ça n'a pas manqué. Mais bon on a réussi, donc ça va. Maintenant Kiabi et ensuite Metz. Enfin Metz, je dis Metz à chaque fois, mes parents habitent pas dans le 57, ils habitent dans le 54. Mais il faut passer à côté de Metz. C'est pas Nancy quoi. C'est bon, on va y arriver hein. Puis on a discuté avec le nouveau propriétaire là à côté. Bon bah il y a encore de ces choses. Putain. Oh les vieux.
Ça, comme on a dit, ça va mal finir. Hein. Et un jour, le nouveau propriétaire il va péter un boulard, hein, parce que ils sont sacrément casse-couilles. Mais bon, tant qu'ils font chez lui, ils nous font pas chez nous. Mais c'est chaud, quoi. Je sais pas comment il fait non plus. Hein. Ah non. J'aurais déjà abandonné, j'aurais dit vas-y, laisse tomber. Ouais, c'est clair. La baraque, j'en trouverai une autre. Bah oui. Bah surtout qu'il connaît les anciens propriétaires. Il les connaît personnellement. Et il a dit, ils auraient pu au moins me soutenir et tout, mais non, maintenant ils se déchargent du truc. Oh, ça nous concerne plus. Oh, quel bordel. Ah, ma grand-mère? Bah, les gosses vont lui amener après. Ah, vous lui amenez un bout de bûche à la mamie après? Je suis pas sûre qu'elle mange un chocolat, je suis pas sûre qu'elle mange. Ah, bravo. Je vlog pour montrer que je suis bien ici. Bah, comme ça. Bah, non, parce qu'après je vlog pas. Mais du coup, tu vas vlogger pendant vos vacances, mais tu n'auras pas grand chose. Bah, les jours où ils sont à l'école, c'est pareil en fait. Hein. Ah oui, tout. C'est la même chose. Non, bah si, il y a du bricolage demain. Excellent. Mon père du coup m'a montré comment faire pour la plomberie. Il a réparé la chaise à bascule. Et on a mis 200 kg de pellet dans la voiture. Et là on est prêt à partir, ça y est. Vous avez la chaise? Oui, elle est réparée. Ah, elle est rentrée dans la voiture avec les Bah oui. Et il est 15h. Salut les gosses, hein. Vous allez nous manquer. Oh là. Traduction de sa phrase, vous allez pas nous manquer. Bah si. J'ai dit à Laura hier, j'ai dit toi aussi tu culpabilises un peu d'être soulagée, d'être tout seul. Elle m'a dit bah oui. C'est normal. Moi j'ai dit oui, mais je pense que c'est légitime. Oui, c'est légitime. En tant que parent, moi je j'ai sais perdu que ma moi, jambe. les filles, elles partaient falloir à coudre. chaque vacances, ma mère me les prenait pas. Et sage, hein. D'un côté ça m'embêtait, mais de l'autre côté ça me... Ouais, ça soulage. Mais c'est vrai que... Puis, comme j'ai dit dans le vlog hier, nos descentes c'est compliqué aussi. Hein. Bonnes vacances les parents. Ouais, merci. Et puis il faut pas... Longtemps qu'on n'a pas été tous les deux. Bah, aussi longtemps, tout seul. bah, c'était Bordeaux il y a 2 ans. Après, il y en a qui disaient que leurs parents ils ne prenaient ça jamais aussi, les toi. gosses. Surtout ou toi. alors ils en prenaient qu'un ou deux. Mais oui, c'est du travail 4 gosses. Ça remue, ça crie, bah, on braille aussi nous hein, des fois. Bah faudra le recoudre. Oui, je leur coupe. Je l'avais déjà C'est bon. un peu comme ça. Hein. Puis comme tu as des sous, tu vas pouvoir le payer. Salut. Bon. Saussage aussi. Les sous, mon argent. Ah oui, il faut que je vous le file. Je vais vos enveloppes. Attendez, je vous Oui, ai il y a des Ah, vous avez récupéré. Oui, c'est bon. Bon les amis, hormis le fait que ce balai d'essuie-glace va nous rendre zinzin, parce qu'en fait avec le gel et le verglas, la dernière fois je l'ai mis en route, il a sauté parce que il y avait du verglas dessus. Du coup il est un tout petit peu déformé, il tape. Donc on entend paf, paf depuis 1h30. Oui. Alors j'aurais pu le redresser, il y a juste à le redresser un peu, c'est tout. Enfin bref, du coup nous sommes partis de chez mes parents, vous avez vu, ensuite on est allé à une zone commerciale qui s'est vachement agrandie depuis que j'étais pas y allé et on a trouvé. Ah, t'as trouvé des fringues? Depuis que j'étais pas y allée, tu parles comment? Depuis que je n'y étais pas allé. Depuis longtemps, depuis l'ancien temps, comme Léo dirait. Et du coup, bah, Laura s'est trouvé une petite fringue. Oui. Une robe pull, là, elle est contente. Et puis après, on est allé à la pharmacie parce qu'on avait plus de médicaments pour la tête, nausées, machin et tout. Donc on a pris ça. Et après, on est allé acheter une bouteille de coca parce que pour la route, j'aime bien avoir un truc sous cours de la route comme ça, en plus je fume et tout, je sèche. Alors du coup on est sur la route, on est tombé sur un Fanjo sur la route, Oh là là. un mec en BM, putain le cinglé, il faisait du slalom, il dépassait par la droite, machin et tout. Bon au bout d'un moment je l'ai bouffé bien évidemment pour lui montrer que voilà, mais après il est parti tout seul là, dans son délire là, et il y a des gens qui sont vraiment top top quand même. Hein. Juste après, on a vu un accident, on s'est dit ça se trouve c'est lui. Et non c'était pas lui. Oh purée, bon là on n'a pas eu de bouchon parce qu'à l'aller du coup bah c'est vrai qu'on s'est tapé un bon 20 minutes de bouchon. Oui. Vous connaissez Laura, vous savez que c'est compliqué pour elle les longs trajets, là elle n'était pas bien du tout. Mais voilà, elle a tenu le coup et on a réussi. Donc en résumé, on est arrivé chez mes parents, on a mangé la soupe portugaise, haricots, pommes de terre, chorizo et tout, c'était très bon. Après on est allé voir Nona, après il y a l'infirmière qui est venue, parce qu'il y a une infirmière qui vient pour s'occuper d'elle et tout ça. Et après elle nous a dit, vous venez me dire au revoir hein. Bah, moi je l'ai trouvé vachement bien Nona, comparé Ouais, quand j'étais venu la voir en juin avec la moto. Et là, je la trouvais quand même mieux qu'il y a 6 mois. Après, ma mère m'a dit, il y a des fois ça va, des fois ça va pas. Mais là, en tout cas, je la trouvais quand même mieux. Elle s'est levée et tout, elle a marché. Hein, de toute façon, elle a son déambulateur et tout. Mais c'est vrai que je la trouvais mieux. Ouais. Et puis, ce que j'aime bien, c'est que les enfants, tu vois, ils sont super naturels avec elle. Moi, je l'ai connue pas comme ça, ma grand-mère. Tu vois. Je l'ai connue active et tout ça. Donc, forcément, j'ai un regard différent, un peu plus difficile que les enfants, eux, l'ont connue déjà comme ça. Donc, au moins, ils sont bien avec elle. Ils vont la voir, ils vont jouer aux cartes. Puis elle aime bien. Ouais, Chloé lui a amené à manger aussi tout à l'heure, pour son repas. Donc ouais, non, ça va, et puis c'est bien, ouais. Et du
retirer la chaise à bascule. Mon père a dit à Laura, pas à deux cette fois dessus. Mais alors c'est marrant, mais alors moi quand je casse un truc, j'en entends parler pendant 6 mois quoi. C'est rare. Parce que c'est toi qui as dû lui dire. C'est comme si c'était obligé de dire en plus. Non, il m'a demandé comment on avait fait ça. Et je lui dis, bah j'étais assis dessus, Laura s'est mise assise sur moi. Il me dit, bah oui, mais c'est pas fait pour deux personnes. Je dis, bah non, je sais. Bon, c'est bon, dans tous les cas, il a réussi à ressouder les pattes et lui-même s'est mis assis dessus. D'ailleurs, normalement, je pèse moins lourd que mon père. Bon, après, il a 30 ans de muscu. On va comparer. Mais du coup, ouais, il a essayé, on a repris du pellet aussi. Putain, il nous reste au moins 120 sacs de pellet. Donc largement pour cet hiver et même pour l'hiver prochain. On est plutôt bien. C'est mes Une parents partie de l'hiver prochain. Oh oui. C'est mes parents qui stockent le pellet pour nous du coup. Parce que nous on n'a pas la place là. Il a 4 palettes. Dont 2 à nous. C'est marrant, il m'a dit tiens ça c'est vos palettes à vous. Et j'étais ah oui c'est vrai. Donc du coup ouais, on a du pellet et on a remis la chaise dans le coffre. On a dit au revoir aux enfants. On a été à la zone commerciale et puis là on a pris la route depuis tout à l'heure on roule pour rentrer à la maison. Là on passe chercher Malone du coup. Oui. Chez son père. Parce que oui, je vous avais dit oui, que vous restez chez son père, on lui faire la route et tout ça. Et puis du coup après, bah, je vais tout de suite démonter la vanne d'arrêt pour aller tout de suite chez Weldom. J'ai regardé, ça ferme à 19h. On arrive normalement à la maison vers 18-15. Si le démontage de la vanne est rapide et facile, j'ai largement le temps d'aller vite fait chez Weldom avant la fermeture pour acheter une vanne d'arrêt et le réinstaller ce soir. Si je vois que c'est la merde, j'arrive pas à la dévisser parce que bah, c'est Et chez excité, nous, c'est rouillé. il y aurait pas chez machin. Chez Gros Demange Ouais. Bah j'y ai pensé mais je sais pas à quelle heure ils ferment. Et ils ont pas non plus autant de stock que Weldom tu vois. Ouais. Donc je verrai si je vois que j'arrive à la dévisser, deux écrous à dévisser. Mais comme mon père m'a dit, ça peut aller très vite. Comme si c'est oxydé, ça va être la merde. Donc je verrai si j'arrive à la démonter, je file tout de suite chez Weldom, comme ça j'en rachète une, je la réinstalle ce soir et on n'en parle plus, ciao bonsoir. Ça serait bien. Parce que sinon il faut remettre en route, ça va pisser, le temps qu'on prenne la douche et tout, ça va fuir. Et puis la nuit, bah du coup on garde une chasse d'eau au cas où en cas de caca, parce que voilà, tu vois. Donc c'est un peu la merde, non, mais on leur a dit aux gosses, hein. C'est vraiment en cas d'extrême urgence la chasse d'eau. Hein. Non, bah après s'il faut la tirer, on couvre et puis c'est tout. Oui, bah oui, mais bon, ça piste à chaque fois quoi. Oui. Donc on verra bien, on va voir. Je vais essayer dès que je rentre, je m'installe la boîte à outils et j'essaie de démonter ça. Et si j'y arrive, je cours au Weldom et j'essaie de racheter ce qu'il faut, s'ils ont ce qu'il faut, j'espère. Comme j'ai dit, s'ils n'ont pas ce qu'il faut, j'achète du mastic époxy pour mettre sur la fissure de l'écrou le temps de changer ça. C'est-à-dire 6 mois. Non, je peux pas laisser comme ça. Mon père il a dit, le mastic époxy c'est bien, mais ça peut tenir un jour, 10 jours, 10 mois, on sait pas. Bah oui. Et c'est pour à chaque fois se poser la question, est-ce que ça va péter demain? Ouais, non, faut changer complètement. On devrait toujours avoir ça chez nous en fait. La colle époxy, Comme ça, si jamais. ça coûte ultra cher. Ah, C'est au moins 30 balles le truc. oui, mais bon. Et c'est utilisable, c'est un double machin là. Mais oui, c'est vrai que c'est vachement pratique. Donc on verra, on va essayer, on verra bien. En plus j'ai aussi mon vlog à monter ce soir. Donc on va y arriver. Ok, allez des bisous, hein. À tout à l'heure. Bon les amis, je vous filme avec le téléphone, c'est la grosse merde. C'est vraiment la grosse merde, j'ai oublié de prendre ma caméra, en même temps je suis parti en courant. Il est actuellement 18h26, il faut que je sois arrivé chez Weldom avant la fermeture à 19h. Alors du coup ouais, on est rentré, on est passé chercher Malone, on est rentré à la maison. Et j'ai tout de suite, il y a le nouveau propriétaire à côté qui m'a demandé de bouger les bagnoles parce que demain il reçoit du placo, mais il me l'avait déjà demandé ce matin, donc pas de souci, je les bougerai. Et il m'a demandé si je pouvais lui filer un coup de main aussi pour rentrer le placo demain. Bah, je lui ai dit que c'est moi qui lui proposais ce matin, donc il m'a dit que ça me dérangerait pas et tout. Et là du coup j'ai voulu démonter la vanne. J'ai réussi à démonter un des écrous à droite. L'écrou de gauche, impossible à le bouger. Et en fait c'est pas la vanne le problème, c'est un écrou, je sais pas ce qu'il fout là cet écrou, un écrou qui est impossible à enlever. Je pense qu'il a été soudé, c'est ce que mon père m'a dit, il m'a dit si c'est soudé c'est la merde. Et en forçant pour essayer, j'ai plié le tuyau en cuivre et j'ai une autre fissure maintenant à 15 cm à gauche, ça a tordu la canalisation et du coup je me retrouve avec une autre fissure. Donc là, autant dire que changer la vanne ne servira strictement à rien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais chez Weldom, je vais acheter du mastic époxy spécial plomberie. Donc c'est en fait une résine époxy qui sert pour colmater les fuites, les trous, les machins, etc. Mon père m'a dit
m'a dit oui, ça marche, mais ça marche un jour, 10 jours, 10 mois, enfin on sait pas combien de temps ça peut marcher. Ça se trouve ça va fonctionner ad vitam aeternam, ça se trouve ça va fonctionner 2 jours, tu vois. Mais c'est une solution temporaire en attendant que je fasse appel à un plombier pour qu'il me refasse le tuyau. Parce que là clairement c'est problématique là. C'est vraiment la merde. Parce que du coup là avec la nouvelle fuite qui s'est fait à gauche là. Donc il faut que j'achète de la résine époxy spéciale plomberie. C'est un truc qui sèche très vite et après ça fait colmatage. Et je vais en plus de ça prendre un collier anti-fuite. Donc c'est un collier qui se met autour du tuyau et qui permet du coup de colmater la fuite en serrant très fort le collier. Ça empêche la fuite d'arriver. Donc je vais essayer de faire ça. Là il est 18h28, ouais, je devrais arriver avant la fermeture. J'espère qu'ils ferment pas les portes avant 20 minutes avant ou 15 minutes avant parce que je suis dans la merde. Parce que là on peut même pas remettre là. Bon j'ai démonté du coup la vanne, mais c'est pas la vanne qui pose problème. Parce que la vanne en fait c'est pas là qu'il y a la fuite, c'est plus loin. C'est sur l'écrou à côté. Donc je vais en mettre sur l'écrou à côté aussi. Enfin je vais vraiment faire un travail de caramounia histoire que ça me correspond. Histoire que ça soit colmaté et ensuite on fera appel à quelqu'un pour refaire le tuyau complet, la partie de tuyau du coup qui pose souci. Mais voilà, là il faut vraiment que j'arrive chez Weldom avant. J'espère qu'ils ont ce qu'il faut. Je pense que oui, le magasin il est vachement grand. Donc il me faut de la résine époxy colmatage spécial plomberie et des colliers de colmatage aussi spécial plomberie. C'est un collier en fait avec un espèce de caoutchouc. Quand tu viens le serrer, ça vient serrer la fuite et ça évite du coup que ça fuit tout simplement. Et il faudra que je remette la vanne en place, donc je la revisse correctement, je la resserre correctement. C'est la merde. Et du téflon s'il faut que je prenne. Bon les amis, je vous retrouve encore dans la sombreur, pourtant j'ai mis la lampe de la voiture. Je suis arrivé à Weldom, j'ai réussi à arriver à 35. Le magasin était encore ouvert, du coup je suis allé dans le rayon plomberie et je me suis permis de demander à un mec, je lui ai expliqué la situation, que j'avais une fuite sur l'écrou. C'était pas l'écrou de la vanne, c'était carrément l'écrou qui était soudé, donc c'est la merde. Qu'il faut de toute façon faire appel à un plombier pour couper le tuyau et refaire un raccord tout propre, tout nickel, en cuivre. Mais que du coup, temporairement, en attendant qu'un plombier puisse se déplacer, surtout que là c'est la période de fête, j'aimerais pouvoir colmater le trou efficacement et tout. Je lui ai dit, mon père il m'a dit que les résines époxy et tout c'était bien, mais c'était pas une solution permanente quoi. Et le mec m'a dit, oui, je lui ai dit soyez honnête, il m'a dit je suis honnête avec vous, faut pas réparer avec ça. Il dit maintenant, il dit si c'est une solution temporaire, oui. Il me dit voilà, si vous laissez ça quelques semaines, quelques mois, ça va. Mais à la longue, forcément avec le temps, ça va pas tenir, faudra quand même le refaire. Il m'a dit donc là si vous me dites que c'est en attendant qu'un plombier vienne et tout, oui ça tiendra. Et ça tiendra, ça tient jusqu'à 5 barres de pression. Et là nous on a 3-4 barres de pression à peu près dans le circuit. Donc en vrai ça peut le faire. Donc j'ai pris en plus de la résine époxy, j'ai pris un adhésif spécial de colmatage aussi, qui est conçu exprès pour ce genre de problème. Donc je vais faire la résine plus l'adhésif et puis on verra bien comment ça tient. On verra bien si ça tient bien, si c'est suffisant ou pas. Je croise les doigts, moi j'ai déjà eu l'occasion d'utiliser cette résine époxy, cette colle époxy une fois pour un ami qui avait son radiateur de bagnole qui était percé. Et j'avais recolmaté du coup le trou avec cette résine là et ça tenait nickel, il a plus eu de problème tu vois. Donc c'est une solution temporaire, comme j'ai dit, moi le problème c'est que je peux plus mettre l'eau. Parce que ça pisse quoi, ça pisse, je dis le trou est pas gros hein, on n'est pas sur un trou comme ça, mais c'est vraiment une fissure d'1 millimètre quoi. Mais c'est suffisant pour laisser passer l'eau avec la pression qui passe quoi. Donc c'est un peu la mialda. Donc là je rentre, je mets de la résine sur l'écrou et tout ça, je remets en place la vanne d'arrêt. Je mets de la résine sur l'écrou, je mets de la résine sur le trou que j'ai fait en pliant le tuyau. Enfin forcément le tuyau il a, tu vois. Et puis on croise les doigts, on doit attendre 2 heures avant de remettre la pression dans le circuit. En plus il m'a dit c'est de l'eau chaude ou de l'eau froide? J'ai dit non, c'est le circuit d'eau froide. Il m'a dit bon, il dit au moins déjà c'est pas l'eau chaude parce que l'eau chaude ça a tendance à dilater. Donc forcément il m'a dit non, là c'est l'eau froide, il dit oui ça devrait le faire. Donc voilà, si on peut au moins temporairement réparer ça, ça serait bien. Donc je croise les doigts, on va tout mettre en œuvre pour que ça fonctionne. Et puis verdict dans 2 heures, on verra bien. Je vous reprendrai, je vous clôturerai pas maintenant. Là, le temps que je le fasse, ce sera 19h, vers 21h, je remets le circuit sous pression et on verra bien si ça pisse de partout. Hein. Bon les amis, j'ai tartiné de l'époxy, mais d'une force là. Oh, j'ai vraiment mis toute la quantité que je pouvais d'époxy sur les 2 fuites. Et puis maintenant, il faut attendre 2 heures que ça sèche et on verra bien si ça tient. Puis là, dans 2 heures, on met en route, paf, l'époxy elle saute. Ça serait chaud parce que l'époxy c'est quand même costaud. Mais bon, on verra bien.
ma foi. Hein. J'ai aussi de la bande anti-fuite. Au cas où, je peux aussi encore entourer le tuyau de bande anti-fuite. Hein. On verra bien. Bon les amis, il est actuellement presque 20h. Ouais, il est 20h. On vient de manger la bonne franquette devant la télé avec Madame et Laura. Vite fait, ce qui restait, il restait un peu de foie gras, il restait un peu de saumon, un peu de bœuf, de rôti de bœuf. Voilà, il restait des ingrédients qui nous ont permis de nous sustenter, n'est-ce pas? J'ai aussi garé les voitures ailleurs parce qu'en fait ce matin j'ai parlé avec le nouveau propriétaire. Ah oui, demain il reçoit 150 plaques de placo par camion. Du coup il m'a demandé si c'était possible de bouger les voitures avant demain matin. Donc je les ai, il m'a dit de mettre le Q7 devant son garage à lui, la 3 là où le vieux il veut pas qu'on se gare. Du coup bah, j'ai bougé les voitures, il nous avait laissé un petit mot en plus sur la porte pour pas que j'oublie. Et je lui ai demandé ce matin, je lui ai dit si t'as besoin d'un coup de main pour rentrer les plaques dans le garage, tu me le dis, hein. Je lui ai dit moi je suis là, je peux t'aider. Et du coup il a dit ouais si tu peux être là demain pour me filer un petit coup de main à 7h30. Je dis bah oui je serai là, je lui ai proposé, on nous aide nous tout le temps. Alors si on peut aider, il est super gentil, puis Laura les connaît en plus personnellement. Donc voilà c'est pour ça que je lui ai proposé ce matin, je lui ai dit si t'as besoin d'un coup de main tu me le dis, moi je viens et puis je t'aide à monter les plaques de placo et tout. Enfin à les mettre dans le garage. Donc voilà on va faire ça demain. Du coup j'ai tartiné l'époxy. Et il me reste encore de l'adhésif auto-colmatant pour fuite, que je n'ai pas encore utilisé au cas où. Mais là, j'ai tartiné les 2 endroits où il y a la petite fuite. Mon père m'a dit c'est normal que le tuyau se soit percé. Il dit parce que c'est du tuyau enroulé ou je sais pas quoi. Il m'a dit c'est pas très solide comme tuyau. Il m'a dit donc c'est normal qu'en ayant forcé, bah ça l'a... Donc là, il va falloir faire appel à un plombier qui puisse refaire cette portion du tuyau là, qui refasse ça correct. Il n'y en a pas pour longtemps, mais quand tu as les outils, la connaissance, bah ça va, tu vois. Mais moi, la plomberie, je sais pas faire. Hein. Des petits bricolages, à la limite, je veux bien apprendre. Mais les trucs plus compliqués, c'est quand même chaud, quoi, tu vois. Donc, on verra. Si là, déjà, temporairement, ça peut tenir, putain, ça serait génial. Qu'au moins, ça puisse nous permettre temporairement de colmater les 2 fuites et de pouvoir remettre le circuit d'eau et de prendre des douches et machin, en surveillant régulièrement, bien sûr. Bah, ça serait cool, quoi. Donc, on verra. J'ai vraiment tartiné l'époxy. J'ai vidé tout le tube d'époxy avec 28 grammes dedans. J'espère. Si là, ça fonctionne pas et que ça fuit encore, je vais utiliser l'adhésif. Mais après, je peux rien faire de plus. Et là, un plombier en pleine période de fête, là, ça va être compliqué. Hein. Et malheureusement, Laura ne semble pas connaître de plombier dans ses contacts parce qu'elle connaît beaucoup de gens. Mais elle m'a dit, plombier, elle dit, oh là là, je sais pas si je connais un plombier qui pourrait nous filer un coup de main. Elle dit, je sais pas. Donc c'est un peu la merde. Ouais, c'est un peu beaucoup la merde. Ouais, c'est la mierda. Donc on verra bien. Là du coup je dois monter mon vlog, pour le coup, bah oui. Hein. Faut travailler, je dois monter mon vlog pour demain matin 6h, je l'avais pas monté hier, donc je vais faire ça. Et puis voilà, hein, on va se démerder. Hein. Ah putain, quelle merde. Franchement, journée fatigante là, entre la route, machin et tout. Les enfants vont bien, ils sont contents, ils sont chez Nini et Papy. Voilà, ils passent un moment, ils ont leurs jouets, ils ont déballé leurs jouets de Noël aussi chez Nini et Papy. Et après on m'a envoyé aussi un tweet où ça se fout de la gueule de Laura pour son maquillage sur la photo que j'ai mis sur Instagram en disant qu'elle avait un maquillage trop orange, mais en fait non, bande de cons, c'est juste que j'ai mis un filtre sur Adobe Lightroom. Et parce que Malone s'est amusé à faire sa tête toute rouge. Donc du coup le filtre ça atténue un peu sa tête toute rouge, il s'est amusé à faire ça sur la photo. Et le truc, bah, c'est que ça a rendu le maquillage de Laura un peu plus orange, mais c'est pas qu'elle a été maquillée orange, bande de crétins, bah, c'est juste mon filtre que j'ai mis, c'est pas la photo d'origine. Mais bon, après, c'est comme d'habitude, hein. Voilà. En tout cas, voilà, c'était une bonne journée, on a vu Nona, elle allait, franchement, elle allait bien, hein. Je trouve qu'elle était vraiment en bonne forme, comparé à la dernière fois que j'étais venu, donc ça fait plaisir. Donc là, ouais, il est 20h, dans 1 heure, je remets le circuit, 1h15, je remets le circuit, non, c'est 2 heures, non, c'est 1 heure, mais 2 heures, ça va. Normalement l'époxy est censé colmater vraiment bien. Si je vois que ça colmate bien et que ça tient, on sait qu'on n'est pas ultra pressé pour appeler le plombier, que c'est pas à la minute près quoi. Mais je vous clôturerai tout à l'heure de toute façon pour vous raconter si ça a fonctionné ou pas. Hein. De toute façon, on verra bien. Hein. J'espère, putain, j'espère. Oh quelle horreur. Et puis il fallait forcément que ça soit sur l'écrou qui n'était pas de la vanne. Un écrou qui est soudé en plus. C'est forcément. Ouais, ça pouvait pas être autrement. Bah non, tu penses bien. Bon, on verra bien. Allez, on croise les doigts, on espère. Moi, je vais monter mon vlog et puis on verra tout à l'heure comment ça se passe. Hein. Bon les amis, 20h30. J'ai monté en vitesse mon vlog du coup. Comme ça, je vais pouvoir l'envoyer sur YouTube pour demain.
Et je regardais des vidéos aussi de raccord plomberie et tout ça. Ouais, j'explique à Théo. Ouais, je viens de regarder des vidéos sur YouTube et tout pour les raccords de soudure, des raccords sans soudure parce que je ne sais pas soudre. Je ne sais pas, je suis fatigué. Je ne sais pas souder et encore moins le cuivre. Et en fait, je viens de voir qu'il faisait des raccords spécifiques. En gros, j'achète un tuyau dur. De la dimension qu'il me faut en gros et il existe des raccords spéciaux, des raccords mécaniques en fait où tu mets en fait un écrou d'un côté, un autre écrou de l'autre côté, il y a une connexion à mettre avec du téflon, tu resserres et après bah ça se fait nickel. Sachant que là où j'ai la vanne, moi la vanne ne me sert à rien, elle était là avant je pense parce que en fait si tu veux tu as le circuit communal qui arrive, j'ai ma vanne dans la maison pour couper l'eau d'arrivée. Et juste après, j'ai une autre vanne. Genre, c'est une double vanne. Elle ne sert strictement à rien, cette vanne-là. Je comprends même pas pourquoi. Il y a même 4 vannes à cet endroit-là. Moi, mon père, quand il avait vu ça, il a dit « Mais c'est quoi cette histoire ?» Il a dit « Pourquoi ils ont mis autant de vannes Je pense parce que la cuisine était agencée différemment. Et en gros, cette vanne, c'est une vanne de retour. Ben non, c'est même pas une vanne de retour. Ça va là et là. Je pensais que c'était une vanne de retour pour au-dessus, mais en fait, non, c'est n'importe quoi. Ah si, c'est pour couper, oui, parce qu'en fait, si je coupe cette vanne-là qui est fissurée, en gros, l'eau n'arrive plus dans tout le rez-de-chaussée de la maison, mais l'eau, elle va encore dans les chiottes ici. En gros, ça alimente que les chiottes là, voilà, de l'étage. Bref, cette vanne ne sert à rien. Et là, je viens de regarder, donc oui, apparemment, je pourrais réussir, j'ai la disqueuse, j'ai le coupe, il faudrait que j'achète un coupe-tuyau, donc c'est un truc qui, tu tournes et hop, ça coupe le tuyau en cuivre. Faire le raccord mécanique bien serré et tout avec du téflon comme mon père m'a expliqué, j'arriverai à faire le raccord. Mais le seul problème c'est que la deuxième fissure qui s'est produite, elle s'est produite avant. J'ai pas un tuyau pour vous expliquer si. Attendez, je vais prendre un câble USB. En gros, si tu veux, j'ai mon tuyau qui est comme ça. Et en fait au milieu de ce tuyau, il y a une vanne d'arrêt. Donc c'est un levier, tu vois. Et sur cette vanne d'arrêt, en gros, il y a 2 écrous de chaque côté. Mais tu sais pas pourquoi, il y a un autre écrou à gauche qui est indépendant de la vanne d'arrêt. Donc moi j'ai démonté la vanne d'arrêt, donc j'ai réussi à l'enlever. Sauf qu'en fait l'écrou qui est fissuré, c'est pas celui sur la vanne d'arrêt comme on pensait avec mon père, c'est celui qui est juste avant. Donc c'est le raccord supplémentaire, ils ont dû faire un raccord je pense parce qu'il leur manquait de la distance. Sauf que cet écrou là, ils l'ont soudé ces enculés. Je sais pas qui l'a fait, voilà, je l'ai dans le dossier du notaire, j'ai le nom du plombier, mais ils l'ont soudé. Donc moi quand j'ai essayé de desserrer en mettant toute ma force possible et tout, le schlore, et ben le tuyau en cuivre, vu que c'est pas du solide, il s'est, en gros le tuyau il a fait, et en faisant, ben il s'est ouvert, il s'est un petit peu fissuré à la base là. Sauf qu'en fait il s'est fissuré juste avant un T, le T qui monte à l'évier. Tu vois le truc quoi. Qu'en gros ce qu'il faudrait faire c'est couper le tuyau après la vanne, de le couper avant le T, et de faire un raccord en T, et un raccord du coup tout droit, voilà. Donc j'ai regardé sur internet, ça n'a pas l'air ultra compliqué à faire, si tu suis bien les étapes et tout, en 5 minutes ça peut être fait. Enfin en 5 minutes. En 5 minutes quand t'es plombier. Mais c'est faisable de le réparer sans plombier, en gros c'est faisable. Si demain si là je vois que ce soir ça continue de fuir, demain je vais chez Weldom, je prends la mesure, le diamètre du cuivre, je rachète un cuivre complet, et je fais le raccord en raccord mécanique. De toute façon ils ont tout ce qu'il faut chez Weldom, donc je ferai un raccord mécanique et puis je verrai bien comment je peux m'organiser. De toute façon j'ai pas le choix, hein, on est propriétaire. Mon père m'a toujours dit quand t'as une maison de toute façon t'as pas le choix d'être bricoleur. Bah je crois que oui j'ai pas le choix. Déjà l'évacuation la dernière fois on a dû se faire chier là. Et maintenant c'est ça, donc là j'attends, hein, faut attendre vers... Normalement 21h, dans une demi-heure on peut remettre le circuit sous pression et voir si ça tient. Bon là l'époxy elle doit être déjà être sèche, hein. L'époxy en 15 minutes c'est sec. Ça commençait déjà à durcir de toute façon là quand j'ai touché avant. Donc on va voir. Je suis en train de parler avec mon beau-père, il sait faire, du coup je lui demande conseil. Ah putain. Bon les amis, il est 21h42, époxy, ruban. Bon j'ai payé 20 balles le tout, ça va, c'est pas j'ai pas payé une fortune non plus mais bon.
On va dire que là où ça avait fissuré, ça va. Ça goûte vraiment très peu. Donc ça a quand même bien colmaté. Mais par contre, là où il y avait la fissure sur l'écrou, non, l'eau elle a réussi à passer ailleurs. Donc c'est niet. Donc bah, ça n'a pas fonctionné. Donc là, c'est la merde. J'ai pris les dimensions et tout. Demain matin, bah, j'aide le propriétaire à rentrer son placo. Et après, je coupe le tuyau. Du coup, il faut que je refasse un T. Attendez, je vais vous montrer, ça ira plus vite. Oh là 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 là. On avait dit le 27, on passe la journée au lit. Oui, oui. Non, non. Et pourquoi il est... Ah si, si, sur caméra. Donc, en gros... merde, j'ai pas pris mon téléphone pour vous montrer avec la lumière. Putain. On est marre, on est marre. Bon, on a tiré l'eau, donc ça remplit les chasses d'eau, c'est déjà ça. On prendra notre douche demain, hein. Moi qui aime pas me coucher, pas doucher, bah là je vois le choix. Donc, vous allez enfin voir ce qui s'est passé. Bon alors il y a du ruban et tout, hein. Voilà, on a essayé époxy, ruban, etc. Mais voilà, le délire. En gros, l'écrou qui a fui, il est là, sous le truc. La fissure que j'ai fait, elle est dans le T, là où c'est rouge. Ok, c'est le ruban, ça tient pas, c'est de la merde. J'ai réussi à dévisser là, mais j'ai pas réussi à dévisser là parce qu'en fait c'est soudé. Ok. Donc en essayant de dévisser, j'ai tordu là et j'ai même pété ma clé à molette qui ne se sert plus. Donc faut que je rachète une clé à molette. Voilà. La merde. Donc en gros, ce que je dois faire, le problème c'est que c'est du 20. Le tuyau c'est du 20. Et là c'est du 14. Et c'est ce qui va au lave-vaisselle. Et à l'évier. Vous voyez, je l'ai déjà débranché là. Donc en gros, il faut que je coupe là. Il faut que je coupe là. Je peux pas mettre de tuyau droit avec deux raccords simples olive parce que bah, j'ai le T là. En gros, j'ai pas le choix, sinon on n'a plus d'eau, lave-vaisselle, etc. Donc ce que je vais faire à ce moment-là, c'est que je vais mettre un T ici. Je vais remettre un T là, raccorder le tuyau sur le T. Continuer un droit là, j'enlève la vanne parce qu'elle ne sert strictement à rien cette vanne là. Donc je retire la vanne là. Je raccorde ici correctement. Voilà. Et là, il faut que je trouve un T qui fait 20-20 et 14 sur le dessus. Pour remettre un nouveau tuyau avec un raccord olive qui va là. Vous voyez ici, sur celui-là. Donc, j'ai fait la liste de ce que je devais acheter. Je dois acheter un coupe-tuyau aussi. La disqueuse, bah, je vais m'en servir pour couper le tuyau, forcément. Bien poncer, etc. Donc j'achète du papier à poncer pour la plomberie. Avec un gros grain, pour vraiment bien le poncer correctement. Et en gros, moi, le seul... comme j'ai dit à Laura, c'est pas le fait de le faire, parce que c'est juste des trucs à visser, c'est le fait de trouver les bons matériaux, d'utiliser les bons tuyaux, quoi. Donc là, moi, c'est le 14 qui me fait chier, sauf que je vais faire comme mon père, il avait fait au-dessus, c'est prendre un flexible, un raccord flexible. Du coup, comme ça, le raccord flexible, je le connecterai là, parce qu'il existe des T en 20-20-14, hein, ça existe. Mais ce qu'ils ont, je sais pas. Sinon, c'est du 20-20-20, et en gros, je sors du 20, je mets un réducteur 20-14, pour remonter avec le flexible jusque là. En gros, voilà le délire. Donc on verra bien. Seigneur. Putain, et on avait dit qu'on se reposait, hein, qu'on allait passer la journée au lit. Et ben là, on est bien carotte et en plus j'ai le live illimité dans 2 jours. Donc il faut que demain, de toute façon, ça soit résolu ce problème. Parce que là, on a recoupé l'eau. On prend pas la douche ce soir, les chasses d'eau sont remplies donc ça va. Mais demain matin je me lève à 7h. À 7h30 j'aide le propriétaire à côté qui nous a laissé. Bonjour voisin, voisine. Demain matin livraison camion matériel à 7h30. Peux-tu enlever les 2 véhicules et je suis seul pour le placo si tu as le temps de me donner un coup de main. Ça serait sympa, merci d'avance, bien sûr. Et du coup, bah, 7h, je me lève, 7h30, je l'aide pour le placo. Laura, elle se lève aussi parce qu'elle doit aller à 8h30 à l'Inter. Il y a des promos moins 90% sur les produits d'entretien, etc. Donc autant en profiter, hein, on n'est pas con. Et après, dès que j'ai fini avec le nouveau propriétaire, je prends la disqueuse, je coupe le tuyau à gauche, à droite, complet. Je prends le tuyau avec moi, je vais chez Weldom, je regarde les bons diamètres, etc. Je regarde si ça rentre bien, si ça passe bien et tout ça. J'achète du coup un raccord à droite, le T, qui comprend déjà un raccord à olive, donc ça va, un raccord à droite, un réducteur, un tuyau de 14, un tuyau de 20, je refais le T, je refais le raccord et tout, et normalement ça devrait le faire et ça devrait fonctionner. Normalement.
Seigneur Dieu. Comme j'ai dit, je sais que je peux y arriver. Mais il va falloir s'armer de patience et puis choisir le bon matériel, quoi. J'ai pas envie d'aller 3 fois chez Weldom parce que j'ai pas pris le bon truc. Comme Laura m'a dit, si au pire tu prends trop, genre si t'as un doute sur un truc, tu prends les deux et puis tu ramèneras et tu seras remboursé. Hein. Je vais faire comme ça. Hein. Seigneur. Bon, on va aller au lit du coup. Oui. Oh la vache. Et c'est marrant que tu mets ton chapeau, ça fait une petite cage volumineuse, t'entends moins les choses. Ça me va le chapeau? Oui. C'est vrai? Ça me va bien? Un chapeau de cow-boy. Et puis moi je me connais, ça va me tracasser toute cette histoire tant que ça sera pas résolu. Et puis Théo il m'a conseillé aussi parce que son beau-père il connaît la plomberie. Et puis en fait j'avais déjà regardé les vidéos et puis après il m'a dit ouais il faut prendre ça. Je dis oui bah c'est exactement ce que j'ai vu sur internet. Après moi le truc qui m'emmerde c'est juste le T que j'ai fissuré quoi. Parce que si j'avais pas fissuré à cet endroit là, bah du coup il y aurait juste eu à faire une barre droite avec 2 raccords et puis c'était réglé. Mais bon, que voulez-vous hein. C'est comme mon père il m'a dit c'est du recuit ou je sais pas quoi, c'est du cuivre recuit. Et du coup bah c'est super fragile, ça se plie facilement. Sinon il fallait partir sur du PER, le PER c'est ça. C'est ce qu'on a ici parce que bah, toute la plomberie était refaite ici. Hein. Ça c'est du PER qu'il y a là-dedans. Mais voilà, ouais c'est ça le PER, ce truc là. Mais le truc c'est que c'est déjà du cuivre, je vais pas mettre du PER mélangé avec du cuivre et tout ça quoi. On va me faire chier. Non ça va aller, ça va le faire. Bon j'ai perdu 20 balles aujourd'hui mais au moins j'aurais essayé. Hein. Mais là ouais on a remis le jus et puis ça a pissé. Alors du coup ça pisse plus contre le mur mais ça fait glou 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 glou. Et ça coule bien hein. Donc ouais, disqueuse, juste essayer de... En fait le truc qui m'inquiète c'est que je dois disquer vachement droit. Parce que si c'est pas droit, en gros l'olive elle fera pas étanchéité. Ouais on y croit, c'est bon. Ça va le faire. En plus j'ai vu le rayon de plomberie de Weldom, il est quand même vachement conséquent donc ça devrait le faire. Si j'y arrive en tout cas, je serais bien content. Bref, je vais vous laisser. Je montrerai ce vlog demain là, j'ai pas... non. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite.